La Corée du Nord a réalisé une série record d'essais d'armement cette année qui ont exacerbé les tensions sur la péninsule coréenne et renforcé les craintes que Pyongyang puisse effectuer son premier essai nucléaire depuis 2017. Kim Jong-un a personnellement supervisé hier ces lancements de missiles qui ont parcouru 2000 km au-dessus de la mer Jaune, a souligné KCNA, l'agence de presse gouvernementale de la Corée du Nord. Pyongyang a annoncé cette semaine que ses récents tests de missiles étaient des exercices nucléaires tactiques visant à simuler une frappe sur la Corée du Sud. Après les essais de mercredi, le dirigeant nord-coréen a mis en avant que son pays devait étendre la sphère opérationnelle des forces armées nucléaires stratégiques selon KCNA. Aux États-Unis, l'indice des prix à la production, le PPI, publié peu avant l'ouverture du marché hier, est reparti en nette hausse le mois dernier à plus 0,4% contre moins 0,2% en août et plus 0,2% prévu, suggérant que l'inflation est donc loin d'être maîtrisée, mettant encore la pression sur la Réserve fédérale américaine pour relever les taux d'intérêt. La hausse des coûts à la production concerne toutes les catégories. Les prix de l'alimentation, qui avaient légèrement reculé en août, grimpent de 1,2%. Ceux de l'énergie, qui avaient profité de la baisse des prix de l'essence les 2 derniers mois, augmentent eux de 0,7%. Sur un an, cependant, la hausse des prix ralentit à 8,5% contre 8,7% le mois précédent. Pour les experts, ces données viennent rappeler que les pressions sur les prix restent élevées et volatiles, en particulier pour les denrées alimentaires et le gaz, compte tenu de la guerre en cours en Ukraine et des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement. L'indice PPI augure ainsi mal de la hausse des prix à la consommation, ou CPI, qui sera publié aujourd'hui à 14h30 heure de Paris. Les analystes s'attendent à une inflation en rythme annuel encore supérieure à 8%, et ce pour le 7e mois d'affilée. La Banque d'Angleterre a confirmé hier qu'elle mettrait bien fin à son programme de rachat de titres du Trésor vendredi 14 octobre prochain. Comme la Banque centrale l'a clairement indiqué dès le départ, ces achats temporaires et ciblés de bons du Trésor prendront fin le 14 octobre, a précisé l'institution dans un communiqué. Ainsi, le taux à 30 ans est revenu à plus de 5%, un niveau déjà atteint après l'annonce le 23 septembre dernier d'un plan de lutte contre l'inflation et d'une relance fiscale par le ministre des Finances britannique. En l'absence de chiffrage budgétaire précis, alors que le plan d'urgence devrait coûter plusieurs dizaines de milliards de livres sterling, les marchés financiers s'étaient inquiétés de la soutenabilité de la dette britannique, déclenchant ainsi une tempête sur ses taux passés de 4 à 5% en quelques heures. Pour autant, la première ministre du Royaume, Liz Truss, a déclaré hier qu'elle ne reviendrait pas sur ces vastes réductions d'impôts et ne réduirait pas les dépenses publiques, cherchant à rester ferme malgré les inquiétudes suscitées par son changement de politique économique. En France, juste un mot pour vous dire qu'en réponse aux réquisitions de personnel des dépôts de carburant lancées par le gouvernement, la CGT prépare une journée de grève générale la semaine prochaine. Affaire à suivre. Donc, avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés financiers mondiaux hier, mercredi 12 octobre 2022. Les bourses européennes ont été coupées dans leur élan par la hausse plus forte qu'attendue des prix à la production aux États-Unis, comme nous venons de voir, alors que dans le même temps, les rendements obligataires britanniques sont toujours sous pression malgré les mesures d'urgence prises par la Bank of England. Paris, Londres et Francfort ont par ailleurs signé là leur 6e séance consécutive de baisse. Le CAC 40 a cédé 0,25% à 5818 points alors qu'il gagnait 0,67% au plus haut. À Londres, le FTSE a cédé 0,86% et à Francfort, le DAX a reculé de 0,39%. À New York, les indices américains ont été impactés négativement par la publication du compte-rendu du dernier comité de la politique monétaire de la Fed. En effet, les minutes du FOMC ont montré que les responsables de la Réserve fédérale américaine étaient bien davantage préoccupés par les risques liés à l'inflation que par les répercussions du durcissement de la politique monétaire sur l'emploi. Le Dow Jones a reculé de 0,1% à 29 210 points. Le S&P 500 a cédé 0,33% à 3577 points. Le Nasdaq a lâché de son côté 0,09% à 10 417 points. En France, seul le secteur des biens de consommation clôturé en territoire positif avec un gain de 1,04%. Énergie, financière et santé sont les secteurs qui ont le plus reculé lors de la journée d'hier. Ils ont respectivement abandonné 1,43%, 1,23% et 0,77%.
La plus forte hausse du SBF 500 a été signée par Virbac, dont le titre a pris 2,15% à 284,50 €. Icade a de son côté réalisé la plus forte baisse avec un gain de 5,38% à 34,10 €. Le cours est notamment pénalisé par une note de Goldman Sachs qui a dégradé sa recommandation sur le titre de la foncière de neutre à vendre et a ajusté son cours cible de 43,40 € à 32,50 €. Les cours du pétrole ont enchaîné une troisième séance de baisse consécutive hier, étouffée par la pression persistante de l'inflation et son impact sur la demande mondiale de pétrole. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a reculé de 1,91% pour clôturer à 92,45 $. Celui du baril de WTI pour livraison en novembre a perdu lui 2,32% à 87,27 $. Le baril sur le marché des devises, l'euro est pratiquement inchangé à 0,9691 $. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations souveraines britanniques à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2008 à 4,63% et le 30 ans son plus haut niveau depuis 2002 à 5,11%. Leur hausse a entraîné celle des rendements des principales économies de la zone euro. Le 10 ans allemand a atteint en séance 2,42%, au plus haut depuis 2011, avant de revenir à 2,34% en fin de séance. Et le 10 ans français a dépassé brièvement les 3% pour la première fois depuis 2012, avant de clôturer à 2,92%. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin s'est ressaisi après 5 séances consécutives de baisse. Il a clôturé en hausse de 0,9% à 19 180 $ l'unité. L'Ethereum a suivi la même tendance, il a pris 1,87% à 1300 $ tout rond. Nous allons marquer une toute première pause et juste après nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture en direct décryptée par Xavier Fenot, une séance qui sera marquée par la publication des données sur la hausse des prix aux États-Unis. A tout de suite sur Téléfinance.